Bonjour à toutes et à tous, premier épisode de 5 minutes chrono qui va être dédié, comme vous avez pu le voir dans le titre, au tracé de graphique. On perd pas plus de temps et on y va. N'importe quel graphique commence d'abord par un tableau de valeurs. Vous avez donc des températures qui ont été mesurées à intervalles de temps réguliers, et on vous demande de tracer le graphique représentant l'évolution de la température au cours du temps. La première étape pour tracer ce graphique, ça va être de tracer les axes. Si on vous demande de tracer le graphique représentant l'évolution de la température au cours du temps, ça veut dire que ici, cet axe vertical, qu'on appelle aussi l'axe des ordonnées, ça va être l'axe des températures, et l'axe horizontal, qu'on appelle l'axe des abscisses, ça va être l'axe du temps. On peut d'ores et déjà mettre le titre des axes, donc ici la température, le symbole grand T, l'unité degrés Celsius, et pour le temps, c'est un petit t, pour ne pas confondre avec le grand T de la température, et c'est en minutes. Ensuite, ces axes, il faut les graduer. Pour les graduer, il faut respecter l'échelle qui est indiquée. Par exemple, pour l'axe horizontal, donc l'axe des abscisses, on vous dit que 1 carreau représente 1 minute. Donc ici, on est à 0. Ici, au bout d'un carreau, on est à 1 minute. Ensuite, 2 minutes, 3 minutes, etc. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas forcément besoin de graduer jusqu'au bout de l'axe. Je me suis arrêté à 10 minutes parce que dans le tableau de valeurs, on voit qu'on ne va pas au-delà de 10 minutes. Pour l'axe vertical, l'échelle à respecter, c'est 1 carreau correspond à 10 degrés Celsius. Donc ici, on est toujours à 0. Là, au bout d'un carreau, pour l'axe vertical, on est à 10 degrés Celsius, ensuite 20, 30, etc. Ensuite, il va falloir placer nos valeurs. L'idée, c'est qu'à chaque minute, on va monter à la bonne température. Donc là, à 0 minute, on est à 20 degrés Celsius, ça veut dire qu'ici, donc à 0 minute, il faut faire un plus au niveau du 20 degrés Celsius. Ce sera le point de départ de notre graphique. Ensuite, à chaque minute, on fait pareil. 1 minute, 25 degrés Celsius, donc à 1 minute, on est à 25, c'est-à-dire en plein milieu ici, entre 20 et 30 degrés Celsius. Ensuite, à 2 minutes, 30 degrés Celsius. Et puis on fait ce travail-là pour chaque minute, jusqu'à avoir placé tous les points du graphique. Une fois que vous avez placé vos points, il y a deux possibilités. Soit vous laissez votre graphique tel quel, soit vous reliez les points à main levée. Ce qui se passe en mathématiques, généralement, c'est qu'on vous demande de laisser le graphique comme ça, sans relier à main levée. Et ils ont raison, les profs de maths, en vous demandant ça, parce qu'en fait, en réalité, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre chaque minute où on a pris la mesure de température. En physique-chimie, on peut relier à main levée en se disant que l'évolution de la température s'est faite naturellement en augmentant ici jusqu'à 100 degrés Celsius. Donc on relie à main levée, c'est important, pour bien garder à l'esprit que c'est une approximation que l'on fait. Et on a notre graphique. Il ne nous reste plus qu'à mettre un titre à ce graphique pour bien comprendre ce qu'on a tracé. Donc par exemple en marquant l'évolution de la température au cours du temps. C'est un graphique où la température est toujours positive. Il faut savoir qu'il est aussi possible d'avoir des graphiques où la température est à la fois positive et négative. Tout ce qui va changer, en fait, c'est la position de l'axe horizontal. Tout à l'heure, l'axe horizontal, je l'avais placé tout en bas du quadrillage. Là, ici, je l'ai mis en plein milieu. Comme ça, ici, au-dessus de cet axe horizontal, ça va correspondre aux températures positives. Et ici, en dessous de l'axe horizontal, on est dans les températures négatives. Alors, je vous donne un autre exemple si jamais vous souhaitez vous entraîner à la maison. Donc, voici un tableau de valeurs avec le temps en minutes, la température en degrés Celsius. L'idée, ça va être de tracer le graphique représentant, là encore, l'évolution de la température au cours du temps. Pour ce tracé de graphique, l'échelle à respecter est la suivante. Donc, pour l'axe horizontal, un carreau représente 1 minute. Et pour l'axe vertical, l'axe des ordonnées, un carreau représente 10 degrés Celsius. Donc suivez bien la méthode et normalement, si vous n'avez pas fait de bêtises, votre graphique ressemblera à ça. Alors moi pour le coup j'ai choisi de relier à main levée pour avoir une allure globale du graphique et vous pouvez constater à la fin que je ne suis pas forcément passé par tous les points parce que je suis parti du principe qu'à la fin on se stabilisait aux alentours de 100 degrés Celsius et que les petits écarts qu'on peut voir, donc là au-dessus et ici en dessous, ça correspond en fait à des incertitudes de mesure. Parce que les mesures que l'on fait avec un thermomètre, surtout les thermomètres que l'on a au collège, ne sont pas forcément très précises, et donc on ne peut pas savoir si on est à 98 ou 99 ou 100 degrés Celsius. Voilà ce que je peux vous dire sur le tracé de graphique, j'espère avoir été clair. Bon courage à vous, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.